Chapitre de Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Donc on comprend par rapport à ce qui a été dit avant, ce que ça veut dire en préambule. Ça aussi nous le savons, nous les chrétiens. Et si tu ne le sais pas, c'est l'occasion de le rappeler. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Détruire, anéantir, faire exploser. Comme nous l'avons vu. Il avait la puissance à cause du péché. Le péché dont notre chair ne pouvait vraiment, auquel notre chair ne pouvait pas vraiment résister. Et donc, la loi de la chair, les démons pouvaient facilement nous manipuler pour tomber dans le péché. Amen. Quelqu'un qui ne peut pas résister à la nourriture, tu mets la nourriture devant lui, il va faire quoi? Il va tomber. Quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir sur la chair et sur le péché, il était facile aux démons d'impureté de conduire les circonstances pour te faire tomber. Amen. Mais Jésus dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Comment? 1 Colossiens, pas 1 Colossiens, Colossiens 1, verset 12 à 14. Vous allez voir le grand voyage. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé, vous avez fait un grand voyage, vous qui êtes chrétiens. Un grand voyage. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens 1, chapitre 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans les royaumes de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et pardon des péchés. Amen. 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 Éphésiens 2 dit, parfois certains disent, mais toi tu es possédé, toi tu es possédé. Éphésiens 2 nous dit que nous étions tous dans le royaume du diable. Amen. Nous n'avons pas tous été délivrés en roulant par terre, mais on appartenait tous au diable. Et ce verset, ce passage que nous venons de lire nous dit qu'on était dans le royaume de ténèbres. Et le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous a fait faire un grand voyage spirituel. Amen. Le billet payé par lui-même. Nous étions dans le royaume. Tu étais dans le royaume des ténèbres, si tu ne le savais pas. Et quand tu t'es donné à Jésus, il t'a transporté dans ce royaume à lui. De sorte que nous sommes maintenant dans le royaume de lumière. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, la Bible dit que autrefois vous étiez ténèbres, dominés par les démons, conduits par les démons, dirigés par les démons, avec la faiblesse que notre chair avait. Et le diable dominait en maître. Mais maintenant nous sommes lumière. Amen. Nous sommes lumière parce que Jésus est venu par son sacrifice. Il nous a accordé cette grande libération, cette grande délivrance. Donc tu étais, pour toi qui n'es pas encore en Jésus-Christ, tu es encore dans le royaume des ténèbres. Tu choisis de rester dans ce royaume des ténèbres. Je fais aussi l'évangélisation. Comme ça chacun sa part. Tu choisis de rester dans le royaume des ténèbres ou tu acceptes de passer par le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un choix à faire dans la vie. Amen. Amen. Même toi peut-être qui es encore baptisé mais qui est encore dans le royaume des ténèbres. Tu dois choisir. Veux-tu rester dans le royaume des ténèbres? Tu es dans le royaume des ténèbres. Même si tu viens à l'église, même si tu as des dons, même si tu n'as pas réellement donné ta vie à Jésus. Peut-être certains vont dire, ah mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? On en a parlé vendredi, hein. La Bible le dit, celui qui a encore la haine pour son frère est encore dans les ténèbres. Par exemple. Alors, veux-tu rester dans le royaume des ténèbres? Que les démons jouent avec toi, s'amusent avec toi, blaguent avec toi, comme disent mes frères ivoiriens? Ou veux-tu passer dans l'autre royaume? Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Là, ça résume
toutes ces victoires dont nous venons de parler. Colossiens 2, 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales. Acte qui nous était contraire, il a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Amen. 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 Tout est résumé là-dessus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui restait, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit, il l'a cloué à la croix. Amen. Détruit à la croix. De sorte qu'aujourd'hui, non seulement tu as la victoire sur la chair, mais tu as aussi la victoire sur les démons. Il l'a détruit. Donc, quelles que soient les malédictions dans lesquelles tu étais, parce que nos familles, je crois que nous tous, même les blancs, nous naissons dans des familles avec des malédictions, n'est-ce pas Christine? Quelles que soient les malédictions dans lesquelles ta famille a été ou est, toi, si tu donnes ta vie à Jésus, les malédictions disparaissent. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus, pas les faux chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui sont des faux chrétiens, après il y a des choses qui disent demain, alors finalement la croix là, c'est pas vrai, l'œuvre de la croix, c'est pas vrai. Et quand les faux serviteurs de Dieu viennent pour dire, si tu veux vraiment délivrer, je mets là le panier 10 000 euros pour qu'on accorde vraiment le sacrifice pour toi. Vous savez, le sang de Jésus n'était pas suffisant pour le rachat, il fallait que des pasteurs prient pour toi. Et là, tu vas vite courir. Mais 2 ans après, tu vas continuer à courir. 3 ans après, tu continueras encore à courir. Mais moi, avec les pasteurs qui sont là, nous vous disons, si tu viens réellement à Jésus, les malédictions, terminées. Terminées. Après, il y a un combat pour que Jésus prenne toute sa place. Mais les malédictions, terminées. De sorte que tu n'es plus condamné à subir ce que toute ta famille subit. Sauf si tu le veux. Amen. Amen. Sauf si tu le veux. Ta famille, on a dit quoi? Célibat? Mais viens réellement à Jésus. Amen. Mais si tu dis que tu es chrétien et que tu vas vivre en concubinage, écoute, hein, tes malédictions vont rester, peuvent même devenir pire. Tu vas jouer avec le feu. Ta vie va se retrouver bloquée. Mais si tu viens à Jésus, tu donnes, comme j'avais dit vendredi, je vous mets au défi, donnez réellement votre vie à Jésus en suivant la parole. Et vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Parce que nous sommes nombreux ici à l'avoir expérimenté. Amen. Amen. On ne va pas couper des liens, des machins, des trucs, des choses. Non, 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 non. Si tu rentres dans la parole, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dira dans Jean chapitre 8, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Vous rendra libre. Il n'a pas dit après il faut jeûner, il faut prier, il faut machin, toute chose. Si tu demeures dans la parole, si tu marches, tu dis la parole est la vérité. Je veux mettre ma vie à obéir, à suivre mon Dieu. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit qui me rend capable. Et tu vas voir ce qui va se débloquer dans ta vie. Même pas 1 an. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuve. Mais au moins tu vas déjà atteindre un niveau qui va être différent de celui des autres qui étaient dans le monde. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Tu donnes réellement ta vie à Dieu. Toutes tes malédictions terminées si tu viens à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus. Que ce soit tes parents, que ce soit les hommes, notre frère Benoît nous avait parlé dans le séminaire que nous avons eu, comment est-ce qu'au travers des rapports sexuels illicites que nous pouvons lier, tisser de relations spirituelles, où après les gens vont dominer sur toi, te manipuler spirituellement dans ta nuit, dans ton sommeil, dans ta vie, dans ta vie sociale même, parce que ben voilà, tu as créé des liens par le sexe, de sorte qu'il y a quelqu'un qui joue au plus malin. Toi, tu n'as vu que l'objet physique, mais lui, il sait que par ce moyen-là, il va te dominer, il va te contrôler, et ta vie est maudite et liée. Mais ça aussi, ça peut se terminer si tu te donnes réellement à Jésus. Amen. Amen.
Parfois, ce n'est pas les oncles, mais c'est les différents partenaires que nous avons eus ou que vous avez eus. Mais tu as engrangé leurs malédictions de sorte que quand ils sont attaqués, tu es aussi attaqué. Quand eux, ils voient des choses mystiquement, mais toi aussi, tu vois des choses mystiquement. Et parfois même, ils vont le chercher, lui, il se cache, mais ils vont attaquer là où il a mis son secret, c'est-à-dire en toi. Ben, ils ne vont pas aller l'attaquer, ils cherchent, mais où est-ce qu'il est caché? Mais c'est en toi qu'il est caché. Il a mis ce petit truc en toi. Et toi, tu subis tout. Et tu peux même mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Grâce soit rendue en Dieu, en Jésus-Christ, qui est capable de couper tous ces liens. Amen. Si tu acceptes Jésus. Amen. Amen. Il est capable. Toi donc tu vois que ta vie tourne en rond là, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut s'arrêter. Tu peux prendre la bonne direction, Jésus est le chemin. Amen. Au lieu de tourner autour du rond-point, tu vas voir la route, ah mais je peux sortir par là. Et ce chemin c'est Jésus. Amen. Si tu l'acceptes. Tout est accompli à la croix. Tout. Il n'y a pas 10 000 euros à donner au pasteur Peter, il n'en a pas besoin. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors, est-ce que tu veux vraiment passer par ce billet-là pour être sauvé convenablement? Quelle malédiction tu as? Quel lien tu as encore? Parfois, tu es chrétien, mais tu as encore des liens. Mais parfois, souvent, on repart dans le péché. Mais comme dit l'apôtre Paul, il le dit, hein, si je rebâtis ce que Dieu a détruit, je me constitue moi-même un transgresseur. Dieu a détruit les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Toi, tu reconstruis encore. Et ce n'est pas Dieu qui est menteur. Amen. Alors, que décides-tu? Dernier verset important, Luc 10, verset 19. Et après, si vraiment tu veux recevoir la prière, je ne dis pas de venir devant pour qu'on impose les mains, mais là où tu es, si tu acceptes réellement Jésus, chrétien ou pas chrétien, baptisé, non baptisé, si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu vas connaître la liberté, comme dit, j'aime la Bible, la liberté des enfants de Dieu. Mais c'est magnifique cette liberté. La paix des enfants de Dieu. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Amen. 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 Toi qui es là, pas que les pasteurs. Non. Toi, du moment où tu donnes ta vie à Dieu, le Seigneur te dit qu'il te donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Il te donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Tu n'as plus besoin d'aller voir les marabouts. Il y a des chrétiens qui vont encore voir les marabouts. Ils ont des problèmes, ils sont là. Ils vont encore voir les marabouts. C'est vrai, hein? On ne va pas tourner autour du pot. Ils vont voir les voyants, les mimbikoudi. C'est devenu tellement commercial que c'est devenu finalement, c'est même pas de Dieu. Amen. C'est des gens qui ont des esprits de python. Amen. Parce qu'ils savent que les chrétiens sont parfois tellement bêtes pour avoir de l'argent. Maintenant, on se fait mimbikoudi ou prophète ou prophétesse, alors que c'est par l'esprit du diable qu'on fait les choses. Dieu te dit, si tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ta foi à Jésus, tu as le pouvoir, amen, amen, sur toute la puissance de l'ennemi. Le démon qui vient t'embêter, tu peux te lever. Vous savez, s'il y a une chose qu'il faut retenir, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est dans la salle, quelqu'un qui demandait que je prie pour lui, un inconverti. Il me disait qu'il avait des problèmes spirituels. Il me disait, mais est-ce que tu me donnes des prières à faire? Je dis, non, mais je ne te donne pas des prières à faire. Je dis, ah bon? Le travail ne se fait pas comme ça. Je dis, non, le travail ne se fait pas comme ça. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, mais ce n'est pas des prières que je vais te donner. C'est un nom que je vais te donner. C'est un nom que je vais te donner. Tu n'as pas besoin de milliers de paroles. Le nom de Jésus. C'est terminé. Amen. Le nom de Jésus. Même si tu es là, le nouveau converti là, même si tu n'es pas encore baptisé, tu viens de le comprendre là. Rien que le nom de Jésus est suffisant pour chasser le démon le plus fort. Amen. Point barre. C'est la vérité. Il a insisté, tu es sûr? Après il me dira, tu veux que je te donne de l'argent? Mais je dis non, je ne veux pas de l'argent. C'est pas parce que je dis qu'on va prier pour toi que tu vas me donner de l'argent. Tu es sûr? Je dis non, ce sont les autres qui le font. Garde ton